Eh mais la vie de ma mère, c'est moi j'ai écrit ça. C'est toi t'as écrit ça. J'écris bien ça. C'est toi t'as Parce que écrit tu sais, ça. quand Il y a tu des lis- rimes là. Il y a des rimes là, Quand mon tu pote. lis, quand tu trucs, il y a, tu vois, une limite, faut ramener une plume, gros, tu vois, c'est waouh. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview carré de Bouscapé, un entretien en 4 parties pour en apprendre plus sur vos artistes. Dans le fauteuil, juste en face de moi, aujourd'hui, on va recevoir Ornette La Frappe, on va parler de plein de choses avec lui. Mais tout de suite, on commence avec son actu. Salut Ornette. Salut, Tu vas bien? ça va, tranquille. On est très content de t'avoir ici pour cette interview carrée chez Bouscapé. Ouais. On te reçoit parce que tu sors ton 3e album, Ma Ruche, C'est ça, ouais. en ce début 2020. Il fait suite à Dans les yeux, qui était sorti en septembre 2018. Ouais. Est-ce que tu vois des différences ou une continuité justement entre ces deux albums? Une différence, non, une continuité, ouais. Sur les messages, sur l'univers musical que j'ai abordé pour ce projet. Je trouve qu'il est plus riche. J'ai pris plus de temps à le faire. Tu Donc, ouais. sentais que tu avais justement besoin de temps pour développer des choses, toi, justement, en Bien termes sûr, artistiques? Surtout pour un 3e projet, on va dire. Parce que le premier, on arrive sur l'engouement. Donc le premier, c'était nous-mêmes. Nous-mêmes, En le 2017. 2e, on est encore à l'aise, on a le buzz de l'engouement. Là, le 3e, faut... Est-ce que tu sentais qu'il y avait des enjeux en plus, justement, avec un 3e projet par rapport aux 2 précédents? Bien sûr, bah oui, faut reconfirmer, tu vois, faut montrer que on n'est pas le rappeur événement qui vient juste avec un titre et qui fait plein de bruit et ensuite qui n'arrive pas à durer. Mais on montre qu'on arrive à donner des projets riches, malgré qu'on soit une petite équipe, tu vois. Jaspefra, comme je le dis, c'est une équipe de poteaux. Aujourd'hui, on a mûri ensemble dans la musique et on sait que ce 3e projet-là, on est parti jusqu'au bout de nos idées, de nos attentes, on va dire. Pour aller au bout de ce développement, justement, est-ce que tu as changé des choses dans ta manière de travailler? Bah oui, déjà, je me suis ouvert à des réalisateurs comme Guilty. Je travaillais avec des gars comme Easily, Tony Santé. Gros réalisateurs et Bien sûr, producteurs, bien sûr. effectivement. Ouais. Eux, ils m'ont poussé jusqu'au bout où je pouvais aller, tu vois. Pour travailler justement aussi tes textes, est-ce que tu as cherché l'inspiration un petit peu ailleurs? Est-ce que tu as un peu voyagé? Est-ce que tu es un peu sorti de ton quotidien ou de ton environnement sur lequel tu étais plus peut-être sur les précédents albums? Bah voyager, oui, c'est sûr, j'ai beaucoup plus voyagé. J'ai fait des séminaires au Maroc. Donc j'ai rencontré d'autres gars comme Shobi, Mad. Eux, c'est des gars, Des rappeurs justement du Maroc. ils sont en state dans leur tête. Tu vois, ils écoutent que du Quinry, ils m'ont ramené des mélodies de ouf. T'as sens sur cet album justement que tu deviens encore plus mélodiste peut-être qu'avant. Bien sûr, parce que moi, de base, je kiffe ça, franchement. Je kiffe le kickage aussi, mais je trouve que voilà, on vit en 2020, gros, c'est la mélodie qui l'emporte. Celui qui bouge, je vais l'allumer, je vais l'allumer. Allumez-moi mon calumet. Est-ce que tu as pris plus confiance justement en ta capacité à chanter, en ta voix justement, à travers le travail sur cet album? Bien sûr, je suis parti chercher des notes que j'arrivais même pas à faire avant, tu vois. Donc j'ai bien pris le temps, c'est bien d'avoir du temps aussi des fois. Pourquoi cette image de la ruche pour cet album? Tu vois, c'est un dérivé de ma rue, tu vois. Ma ruche, mais je trouve que c'est plus fun de dire ma ruche. Entre guillemets, on est un peu comme des abeilles dans le bloc, tu vois. Des abeilles ouvrières. À essayer de récolter du miel et rentrer ce coffret, tu vois. Donc c'était l'image, c'était l'univers. Et aussi Ornette, ça veut dire frelon. Évidemment. Donc ça reste dans la famille, tu vois. Je suis dans mon univers en fait. Est-ce que tu as un titre préféré toi sur cet album-là? Je sais que c'est une question toujours difficile pour les artistes, mais peut-être un auquel tu es particulièrement attaché. Tout dépend de l'humeur que j'ai dans la journée, tu vois. Par exemple, quand je suis en bon délire, aujourd'hui il faisait beau, j'ai mis Racli, tu vois. Si j'ai envie d'être un peu plus pensif, je vais te mettre un titre comme Fou, tu vois. Ou si j'ai envie de, je sais pas, d'être touché un peu, je vais mettre le titre Divorce, tu vois, où je me livre un peu plus. Mais je trouve qu'il y a plein d'ambiance. Donc en vrai, mon meilleur titre, après, artistiquement Peut-être parlant, pas le meilleur, mais en tout cas celui que tu vois là, celui celui que tu où, préfères où- toi. où je me suis surpris, on va dire, putain, je l'ai fait, c'est Fou. Franchement, je pense que même un Quinry, il l'écoute, il va se péter les couilles sur la mélo. Impossible d'être comme fou. On a galéré en bas de la tour. Tout pour le papier, quitte à en devenir fou. Ça me prend pour un ouf, mais c'est vrai, écoute Fou. Après, tu m'envoies un message sur Insta et tu vas voir. Oui, lui des DM sur Insta. Ok, cool. Bah écoute, justement, on va parler un peu plus en détail des titres de cet album. Dans la rubrique suivante, ça s'appelle Les mots. Alors pour cette rubrique Les mots, j'ai sélectionné certains lyrics de ton album. Ouais, Ils sont marqués sur ces fiches. Tu les tires un par un, ok. tu les lis à haute voix et on échange dessus. Vas-y, je te laisse commencer. Pour Papa Grostremont, Sors de garde c'est la teon. Je rentrais rabote le week-end, je finis minuit pile. Quand j'étais minot, ouais, chez la meute, y'a pas de marche. solitaire. Tu sais de quel morceau c'est issu? C'est le morceau d'introduction. Exactement. Depuis nous-mêmes, t'as vraiment fait un vrai choix dans ton rap, c'est de parler vraiment du quotidien des mecs qui charbonnent. Et sur cet album, on a l'impression que t'en parles, mais plus au passé. Comme si finalement t'avais un petit peu tourné la page de tout ça, tu vois, que d'une certaine manière, ça faisait vraiment partie de ton histoire.
Pourquoi justement ce choix de continuer finalement à parler de ce quotidien qui appartient à celui de plein de mecs, quoi? Bah, par exemple, dans cette phrase, quand je dis je rentrais Rabat le week-end, aujourd'hui, je rentre toujours Rabat, mais chez moi, quoi. Plus chez le daron. Là, c'est pour te dire, tu vois. Mais après, moi, je suis toujours concerné parce que je suis toujours au quartier quand je peux. Tu vois, je discute beaucoup et je vois toujours les mêmes choses. Donc pour moi, non, j'aurais pu aussi parler au présent, tu vois. Je le vis toujours, on va dire. Je parle beaucoup du passé pour montrer aussi aux jeunes que voilà, c'est mon passé, je le laisse derrière et j'essaie d'avancer aujourd'hui. Est-ce que tu as une prise de conscience à un moment donné, justement, sur le fait qu'il fallait que tu avances justement dans ta vie et que tout ça appartienne à ton passé finalement? Bah ouais, la prise de conscience, c'est que les jours passent, je prends de l'âge. Tu vois, aujourd'hui, je suis producteur de musique. Tu vois, je suis pas dans le hall, on va dire, mais je sais de quoi je parle. Je l'ai vraiment vécu, ça m'a forgé, c'est ce qui fait mon écriture. La dernière phrase de cet extrait où tu dis « Je suis la meute, il n'y a pas de marche solitaire », t'es quelqu'un qui a besoin d'être entouré justement pour avancer. On marche ensemble, il n'y a pas de marche solitaire. Moi, c'est un peu mon état d'esprit, tu vois, c'est d'avancer tous ensemble. Quand tu es bien entouré, tu peux que gagner, on va dire. Même pour ta musique, aujourd'hui, tu cherches des conseils justement Toujours. Toujours, ouais. Toujours. Moi, je suis quelqu'un qui va jamais seul en studio, parce que j'aime bien ressentir des vrais avis. Et moi, je suis quelqu'un qui ne va pas te demander si c'est lourd. Si je te vois bouger, automatiquement, je sais que c'est lourd. Et c'est comme ça depuis le début, en fait. Même dans mon quartier, j'ai jamais dit à un mec « alors il est lourd mon clip ». T'as jamais cherché d'approbation, en fait. Exactement. Je laisse la personne venir à moi et c'est toujours meilleur, en fait. C'est plus authentique. Plus authentique et plus naturel, et même pour la personne, en vrai. Très bien. On passe à la suivante? Ouais. Vous avez travaillé, Bouscapé. Ah, on bosse dur. Franchement, on restera deux frères avec un mental en béton. Fleury ou Nanterre, il n'y a que le ciel qui te répond. J'ai assumé ta peine, j'ai pas trouvé ça embêtant. Ma vie s'est arrêtée le jour de ton enterrement. Ça, c'est le titre Année avec Dahuzi. Exactement. On restera deux frères avec un mental en béton. Fleury ou Nanterre, y a que le ciel qui te répond. J'ai assumé ta peine, j'ai pas trouvé ça embêtant. Ma vie s'est arrêtée le jour de ton enterrement. Ce que je voulais retranscrire dans cette musique, c'est vraiment l'amitié que la rue te donne, en fait. Des fois, on va pas se mentir, tu traînes plus avec des mecs dehors que ta propre famille, tu vois. Et des fois, tu peux compter même plus sur des gens de dehors que ta propre famille. Et c'est un petit peu sur ça que je voulais revenir dans ce titre-là. Tu t'es créé une deuxième famille, justement, tu penses? Bah oui, t'es obligé. Moi qui n'ai pas de grand frère, je traîne avec des mecs depuis 10 ans d'amitié, mais là, je crois qu'on a 20 ans, 22 ans d'amitié, je crois. Et avec des mecs que je traîne, on a fait la maternelle ensemble. Pourquoi Dahuzi, justement, pour un morceau qui est assez personnel? Parce que Dahuzi, franchement, je vois pas le mec le plus authentique. Bon, après, il y en a authentique, mais ce que je veux dire, comment il retranscrit le truc, comment il vit le truc. Tu vois, quand tu regardes un clip de Dahuzi, on dirait que t'es devant lui et il te parle. Donc moi, je voulais un truc vrai comme ça pour ce morceau. Passe au suivant. Je suis plus à la cité, j'ai fait dessus dans le bac, traîné sur un terrain vague, j'ai vidé la thé en boîte pour me sentir exister. Ça, c'est dans Racli. C'est dans Racli, exactement. Ouais, bah, je suis plus dans la cité. C'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, finalement. Ouais. C'est qu'il y a certaines choses que tu as gardées de ton ancien quotidien. Ouais. Et justement, il y a un truc qui revient souvent dans tes anciens sons aussi, c'est le paradis artificiel que peut être l'alcool parfois. Ouais. Tu parlais de Vitel, de potions magiques. Bien sûr, ouais. Dans un autre morceau, tu dis « Je rêvais de m'en tirer quand j'étais sous miel ». Marseille, ma ruelle, je rêvais de m'en tirer quand j'étais sous miel. Confiance en mon équipe, je mets tapis direct. C'est du vécu, ça? C'est de l'observation? C'est un truc dont tu t'es sorti un petit peu ou On va pas se mentir, moi déjà, je suis quelqu'un des fois réservé. Et des mecs comme moi, c'est souvent sous piaf. Ils sont bien, tu vois, donc... Ça désinhibe. Voilà. Bon, moi, dès que franchement, je me prends un petit revêt ou deux, ça y est, je suis bien. Putain... Mais t'as pris du recul un petit peu justement là-dessus, peut-être? Ben non, pas du recul, moi, je kiffe encore ça. Ok. Ma mère, je vais à Miami, gros, on peut poser encore des bouteilles. C'est frère, faut s'amuser, faut s'éclater, gros. Mais après, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais pas besoin de poser cette bouteille pour me sentir exister, mais quand t'as 18 ans, gros, t'as fait ta cotille de 150 € chacun, t'es content, tu vois, ça fait 500-600 balles le Magnum. Imen Théâtre nous a allumé, elle. Imen Théâtre, tu nous as allumé, toi. On va faire un showcase chez toi, faut qu'on discute un peu. Passe au suivant. Boulette sur le balmain, je traîne trop vers ici, j'attends mon heure depuis gamin, Charmante sans répit. Eh mais la vie de ma mère, c'est moi j'ai écrit ça. C'est toi t'as écrit ça. J'écris bien ça, c'est toi t'as écrit ça. Il y a des rimes là. Il y a des rimes là, mon pote. Quand tu lis, quand tu trucs, tu vois, t'es une limite, faut ramener une plume, gros, tu vois, c'est waouh, boulette sur le balmain, je traîne trop vers ici, j'attends mon heure depuis gamin, charbonne sans répit. Quel morceau c'est ça? Avec Danny Sainté,
La médicale. Exactement, la médicale. Boulette sur le balmain, je traîne trop vers ici. J'attends mon heure depuis gamin, charbonne sans répit. J'attends mon heure depuis gamin, charbonne sans répit. Est-ce que tu penses avoir atteint ton heure ou il faut encore charbonner là? Aujourd'hui, j'arrive à en vivre de ma musique. C'est déjà beau. Mon heure, on va dire, elle est arrivée. Parce que quand tu passes le cap de l'anonymat, à être connu, à vivre, à pouvoir faire ce que tu as dans la tête niveau musique, tu vois, faire les clips que tu veux, à travailler avec les beatmakers que tu veux. Là, on parle sur... là, j'ai rappé ça sur une prod de Danny Sainté. Grand producteur. Moi, ce mec-là, je le voyais à la télé, gros. Mon heure, elle est arrivée. Maintenant, faut qu'elle arrive chaque 24 heures. C'est ça. Là, t'es qu'à la première, faut passer à la deuxième. Exactement, tu vois. Donc, ouais. Suivante. La vie se brise quand t'as papa qui passe. Ces affaires dans le cabas. Toi tu pleures en cachette sous un drap, faire maman la maman. Je suis venu au monde, pensant rassembler, mais tout se casse en deux. Rester ensemble, autant faire semblant juste pour Que je me sente mieux. C'est un morceau émouvant, touchant. C'est personnel ou c'est juste fictif comme morceau? Déjà, c'est personnel. Ouais. Déjà, là, je parle vraiment de moi. C'est un thème qui parle à presque tout mon entourage. C'est universel, ouais. Je crois que tous mes potes, leurs parents, ils sont divorcés. Et c'est un peu dans l'univers où j'ai grandi, tu vois. Franchement, c'est un titre, pour un troisième projet, je kiffe qu'il soit dedans, tu vois. Avant, ça aurait été trop tôt. Et même ce morceau, je trouve qu'il n'est pas là à dénoncer, à dire « ouais, c'est dur ». Non, c'est une force, le divorce, faut le voir. Faut prendre le bon côté du truc, tu vois. Tes parents, ils sont divorcés, mais ça reste tes parents. Faut que tu y trouves une force sainte, c'est dire « ah, papa, non ». Tu vas grandir plus vite, tu vois. Tu vas grandir plus vite. Tu sens que toi, ça t'a fait mûrir, justement? Mais bien sûr. Et parce que des fois, quand il n'y a pas papa, maman te demande des trucs, faut que ça soit toi qui décides. Quand tu vois, tu dois consoler ta mère, 14-15 ans. Quand tu vois, la semaine, tu es avec maman, le week-end, tu dois aller avec papa. Et après, le dimanche soir, tu rentres avec maman, tu te sentais bien avec papa. C'est tout ça, tu apprends, en fait, tu apprends très vite. Et voilà. C'est un peu cette force que le divorce m'a donnée. Bon, je dis pas que vive le divorce, les parents restent ensemble. Arrêtez de foutre la merde un peu, mais... voilà, en tout cas, ça peut forger, tous les quoi. enfants issus du divorce, je vous donne une grosse force. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, il faut avancer, continuer d'étudier, arrêter de rouler des bédos et boire des bières. Et voilà. Et bon, on passe au suivant, là. L'avenir ici, c'est détaillé du tagat de qualité, couleur marron. On sort, on repart au placard. Pour les remparts, je crois que c'est moins marrant. Shaitan te félicite, violence et illicite, juste un temps que je me range. Si je pars prier pour moi, je voulais juste prier. Ça, c'est dans le titre fou. Ouais, un de mes meilleurs titres. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un truc intéressant sur ce morceau, c'est qu'il y a à la fois le côté mélodieux et le côté aussi écrit qui cage avec des rimes, quoi. Ouais, on sent sur ce morceau-là que t'as un peu une synthèse des deux, quoi. Moi, au fait, je te mens pas, je voulais pas faire que de la mélo et pas passer de message. Il faut passer un message fort sur un titre comme ça, tu vois. Je suis content du résultat, en fait. Parce que le titre, il a une couleur et à la fois, il a un message. Donc, pour moi, c'est un titre réussi, celui-là. Il y a quelques mots de ce passage, moi, qui m'ont fait penser à des trucs que tu as écrits avant. Quand tu dis juste un temps que je me range, ça me faisait penser un petit peu à ce que tu disais dans Igo, la rue c'est comme la fumette, c'est demain que t'arrêtes. C'est difficile justement parfois de se dire, c'est maintenant en fait, faut que j'arrête les conneries, tu vois. Bien sûr, c'est difficile. Après, il y en a, ils font des conneries parce qu'ils n'ont pas le choix aussi. Quand tu es issu du divorce, des fois, la daronne, des fois, c'est dur pour elle. Donc tu te dis, faut que je fasse quelques conneries. Mais il faut pas se faire choper, quoi. Parce qu'après, au final, c'est la daronne qui prend soin de toi. Si tes potos, ils assument pas derrière. Parce que c'est souvent ça, des mecs au placard, c'est leurs parents qui leur font des mandats, tu vois. C'est ce que tu dis dans l'extrait, hein. Pour les darons, c'est moins marrant. 6-7 mois, tu trouves tes gars, mais après, au bout d'1 an, 2 ans, gros, il y a que les remparts. Donc au final, tu les aides pas, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis, faut pas y aller au trou, quoi. Des fois, c'est mieux d'aller travailler. Franchement, c'est mieux d'aller travailler. Des potes à moi, c'est des VTC, frère, mais tu vois ce qu'ils prennent par mois, ils prennent plus qu'un gérant de terrain. Pensez-y. Je te jure, c'est vrai. Donc au final, tu vois. Très bien, merci à toi. On continue. Je suis un enfant du bled, un rappeur d'ici, tu l'aimes ou tu la quittes, faudra qu'on se décide. C'est quel morceau ça? C'est pas tout à fait un morceau de l'album. C'est même pas un morceau de l'album. Ça, c'est un freestyle, c'est la Puff 4. Exactement. T'as sorti justement avant cet album. Je suis un enfant du bled, un rappeur d'ici. Tu l'aimes ou tu la quittes, faudra qu'on se décide. C'est un dilemme insurmontable d'être à la fois un enfant d'ici et un enfant de là-bas. Je suis à l'aise ici comme là-bas. Tu vois, je parle rebeu, j'ai l'impression de bien parler français, donc ça va. J'ai la culture algérienne, je sais d'où je viens, je sais même, après on sait pas, je sais même où je vais être enterré. Donc tu vois le délire pour te dire, je sais même où je vais finir. Donc au final, c'est tout ça, c'est une force aussi. Mais un rappeur d'ici, bien sûr. Moi je suis quelqu'un, je suis très reconnaissant, tu vois. Je suis pas le mec qui va dire, ouais, la France ceci, la France cela, la France elle m'a apporté, l'Algérie m'a apporté, ma culture. Et tout ça, ça a fait renaître la frappe.
Après, tu l'aimes ou tu la quittes, faudra qu'on se décide. Bah, ça, c'était un peu pour la phrase, tu sais, tu l'aimes ou tu la quittes. Évidemment. Moi, si je te dis, gros, bah, faut qu'on se décide alors. Est-ce qu'on la quitte ou pas? Mais je crois que je la quitterai si, déjà si j'en ai envie et si je me sens pas bien, mais pour l'instant, je me sens bien, on se fera. Eh ben merci beaucoup. Merci d'avoir parlé avec nous de tes textes. Tant mieux. Moi, j'ai kiffé. Cool. Maintenant, on va passer à une autre rubrique. Ouais. On va parler d'un son que t'aimes bien, dans la rubrique le son. Donc maintenant, on est dans la rubrique le son. Je vais te jouer un morceau qui a du sens pour toi. Ouais. Je le joue, on l'écoute. Si tu te souviens des paroles, n'hésite pas aussi à les murmurer ou les rapper, tu vois. Vas-y. Et après, on en parle. Oh, je me présente, Molotov, undercover, le micro chauffe, appelle-moi Mr. Cover. Moi j'innove, depuis Radio Nova, sur un son qui groove, Il va raser ta touffe. Oh là là, celui-là, là, c'était trop gros. Eh gros, il est resté 5 ans top, t'es fou. Ah, lui, Ah, celui-là. mais c'était trop. Quand il est sorti, j'ai dit, ouais, c'est quoi cet ovni de ouf? C'était un ovni pour toi à ce moment-là, Bah un oui, morceau comme ça? mais pour tout le monde, gros, t'allais partout, tu l'écoutais, c'était... Moi, mon poteau, tu vois, j'ai des potos, c'est des Renois. Gros, dès qu'ils avaient une casquette baissée, on arrivait dans un pays, les gens ils disaient c'est FU, c'est FU, c'est FU. C'est pour te dire tellement le son il s'est exporté. C'était une dinguerie, c'était première folie ça. Première sortie en te bois, mais première... Mais à la fois, il est street, il est club, il est tout. Tu peux l'écouter n'importe... Puis il y a des gimmicks de ouf, quoi. Ouais. Même je crois qu'il sort aujourd'hui, ce titre, il pète tout. Tu penses? Ouais. Je vois, tu l'as écouté, t'as bougé direct. Ah, de ouf. C'est l'énergie, ce morceau, tu vois. direct. Non, mais C'est l'énergie. T'as une phase en particulier que t'aimes bien dans ce morceau-là? Qui va raser ta touffe. En fait, c'est pas des phrases de ouf, mais c'est des phrases qui, je sais pas, c'est des images, tu vois. Bah, c'est l'écriture de Sefio qui est comme ça. Ouais, je me présente, Molotov, undercover, le micro chauffe, danse comme un cheval. Ici, pas de philosophe, ça fait trop des offres. Un petit souvenir, j'ai ramené l'album. Ah ouais, c'est bon. Suis-je le gardien de mon frère? Ah, c'est un Ah, celui classique, de ça. mon frère, son deuxième album, donc, qui était sorti en 2008, je crois. 2008, il me semble. Ah ouais. En plus, Sefiu, moi, je kiffais parce que c'était son histoire, tu vois. Il devait être footballeur, ensuite il a percé dans le rap. Parce qu'on m'a dit qu'il devait jouer à Arsenal, je crois. Ouais, il a fait des tests à Arsenal. Après, il a eu ligament croisé, tu connais. La fameuse. Après, j'ai regardé ses interviews et tout, mais ça se voit que c'est quelqu'un de... Il pousse les petits jeunes et tout, au quartier et tout ça. Bah, juste le titre, suis-je le gardien de mon frère? Tu vois l'univers du mec. Et non, moi, il m'a fait kiffer, Sefiu. Est-ce que c'est une manette de Proust de réécouter aujourd'hui? Est-ce que tu te vois dans des situations en particulier où t'écoutais ce morceau, justement? Franchement, plus en boîte. Tu sais, quand t'es un mec du 9-3, et quand t'arrives quelque part, t'as tellement envie de montrer que t'es du 9-3 et t'es nanana. Quand j'arrivais, par exemple, je sais pas, je sortais en Tebois au Rockma ou un truc comme ça, gros, quand ils mettaient Sefiu, bah, tout le monde sur la banquette, 9-3, 9-3, 9-3. Et frère, c'était fou, il nous a trop représenté. T'as vu comment les gens ils vont te parler d'NTM? Bah, moi, je vais te parler de Sefiu pareil. Voilà, tout simplement. Ok. Bah, merci beaucoup à toi de nous avoir partagé autant de choses sur ce morceau et sur Sefiu. Bien sûr. On va passer à la dernière rubrique. Tout de suite, ça s'appelle Les Trucs. Dernière rubrique de cette interview carré, Les Trucs. Je vais te poser des objets. Ok. Parfois, c'est des objets matériels, tu vois. Vas-y. Parfois, c'est des vidéos, des sons. Je te les présente et on en discute. Pose pas de trucs chelous, s'il te plaît. Non, non, t'inquiète. Vas-y. C'est que des trucs qui sont liés à tes goûts, à tes influences. Vas-y, c'est bon. Tiens, je te laisse appuyer sur play. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on C'est voit? trop. Bah, ça, c'est la scène dans Game of Thrones. Ouais. Dernière saison, dernier épisode. C'est quand Jon Snow, il déçoit tout le monde. Ah, pour toi, c'était une déception pour toi, là? Bah oui, mais c'était une mais en fait, je l'aime cette scène parce que je m'y attendais pas. J'étais choqué. J'étais dessus de ouf, mais... Vas-y, moi j'ai cru qu'ils allaient partir ensemble, ils allaient nous faire des trucs de ouf. Gros, il l'a tué. Quand même. Non, mais elle m'a blessé cette scène. T'es fou, j'étais déçu. J'ai dit, pourquoi il a fait ça? Gros, j'ai fermé les volets, plus de téléphone, j'étais dedans. Ah, t'étais dedans, en fait. Mais j'étais déçu de ouf à la Ouais. fin, mais je sais pas, il s'est passé un truc. Tu peux pas finir une bête de série comme ça. Et tout le monde est déçu. Bon, après, il y en a plein, mais si c'était pour choisir une meilleure scène, c'était celle-là. C'est qui ton personnage préféré dans Game of Thrones? Jon Snow. Jon Snow, ouais. Ouais. Pourquoi, justement? Parce que c'est un peu mon histoire, c'est l'enfant divorcé qui commence du plus bas et qui monte tout seul. Bam, bam. Ça évoque des choses pour toi, quoi. Ouais. Et même, il est humble, il parle pas beaucoup. Il frappe fort. Et c'est mon personnage. Ok. Vas-y, on passe à l'objet suivant. Ah oui, Est-ce que tu peux montrer la photo à la caméra? Cabenueve. Kabenoueve, Karim Benzema. Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière cette photo? Il m'avait invité au Real, regarder un match. En fait, ça fait un moment qu'on échange et tout. Voilà, je lui ai dit, ouais, c'est comment, tac, tac, tac. Il m'a envoyé des places. Franchement, il m'a mis bien. Hein. C'est Vous vous vraiment- connaissiez déjà un petit peu avant? Ou vous échangez comme ça peut-être sur les réseaux? Vous étiez Non, on rencontrés? échange bien, on parle souvent ensemble, on échange bien.
Franchement, c'est un bon gars de ouf. En fait, je suis devenu ouf parce que quand on commence à échanger et tout, je me disais, gros, c'est Benzema. T'avais du mal à réaliser un peu, peut-être. Gros, il y a des mecs qui jouent en CFA2, ils se prennent pour des ouf. Gros, c'est Benzema, ma gueule. Le meilleur neuf du monde. Il t'envoie des selfies sur tes sons, tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette... Gros, il n'y a pas mieux. T'as vu, le mec, il est super haut. Ah, il peut échanger entre deux textos, Zizou, Marcelo et Ornette la frappe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, gros, c'est ça que je respecte chez lui. Et ses frères restent pieds sur terre. C'est parce que sa mentale, elle est bonne. Et c'est ce genre de personne, moi, que je respecte de ouf. Donc pas de doute pour toi. Meilleur neuf de cette génération. Meilleur neuf. Allez, on passe à l'objet suivant. 2 objets, on va rester un peu dans le sport. Du hand. Il paraît que c'est un sport que tu as fait ou que tu pratiques. En fait, ce qui se passe, c'était au collège. Mon prof de sport, c'était un entraîneur de hand aussi. Et le soir, il m'a dit, ouais, viens et tout, j'entraîne, je donne des cours, essaye et tout. Bon, après, il était derrière WAM de ouf, vas-y, accroche-toi, t'as un potentiel et tout. Et en fait, comme j'avais pas des bonnes notes, franchement, des fois, il y a des bonnes personnes. Comme il savait, j'avais un potentiel dans le hand, je sais pas, par rapport à comment je me défoulais sur le terrain, il voulait tellement me faire percer dedans que, gros, il se donnait les moyens, tu vois, de fou. C'est pas un farceur. Aujourd'hui, il y a une ancienne élève qui était avec nous, elle est professionnelle dans le hand, qui a été entraînée par ce prof-là, Monsieur Dunoyer, gros big up à toi. C'est grave le hand, les gens ne connaissent pas, mais c'est lourd. Et pareil que tu fais un peu de natation aussi, ou que t'en as fait. Ouais, j'ai fait aussi de la... Bah pareil, hein. Ouais. Après moi, j'étais, tu sais, ce petit gars qui allait dans les associations Jeunesse Feu Vert, tu vois, le centre de loisirs de chez moi, donc j'ai assez bougé en fait, on va dire. J'ai découvert même l'escalade, acrobranche, canoë-kayak. Tu sais, on faisait un petit groupe de 7-6. Il y a même une photo de moi réussir ou Mounir. Mon premier EP que j'avais fait. Ouais, tout à fait, sorti en 2014, voilà, ça, je crois. j'étais en Bretagne, je crois, avec une équipe à moi. Bon, on faisait tout acrobranche, tu sais, des trucs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense avec mes enfants, je vais les régaler avec le sport. Allez, on va repasser à une autre vidéo. Ah ouais. Putain, vous êtes parti chercher des... Ah, c'est une archive, ça, hein. Des choses qu'il faut cacher, là. Non, mais c'est... Ah, mais j'aime bien l'énergie que j'avais, ça, merde. J'avais la dalle. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau? Ça, c'est... Ouais, c'est Paris Sisaki qui est avec Busta. Exactement. Et donc, on est vers, je sais pas, 2012, quelque part, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, 2012. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le Hornet de 2020 et celui de cette époque-là, si tu vois des différences? Dans les choix des prods, les textes, il y a un changement. Je pense qu'aujourd'hui, je me suis trouvé. Là, je me cherchais encore. Ouais. Mais il fallait passer par là. C'est pour ça que j'ai dit, oh la gueule. Donc ouais, mais non, mais bon souvenir de fou. Allez, une autre photo. Oh, ça c'est les disques d'or au quartier, mon premier. Pour nous-mêmes, on voit d'ailleurs juste derrière toi, là, qui est accroché derrière. Bah ça, c'était un petit peu pour remercier tous ceux qui étaient là. Mes premiers clips, les dimanches où il faisait froid. Venez les gars, oh la clip de ouf, celui-là il pète. T'as vu ce son, il pète, gros, on était en 2011, qu'est-ce qu'il va péter, Mais voilà, c'est tout ça, c'est vas-y frérot, prête ta voiture, prête ton scoot, prête nanana. J'ai donné un disque d'or à chacun, c'était pour remercier tout ça, on va dire. C'est symbolique, je trouve. Ouais. De toute façon, moi je suis pour les événements au quartier. Ah, t'en avais organisé un il y a un an de ça maintenant, justement, à la block party, justement. Ouais, bien sûr, la block party. Ouais, moi je suis pour les événements au quartier, je suis pour... Frère, pour faire des clips, on compte sur nos quartiers, mais quand pour ramener des bons délires, des bons trucs, on va faire ça ailleurs. Non. Block party au quartier, barbecue, les darons, les enfants, les cadeaux. Allez, je te présente un dernier objet, c'est une photo. Ah, ça c'est le frérot RK. Frérot RK, putain. Vous connaissez depuis longtemps, je sais pas quel âge il a là-dessus. Je crois qu'il avait entre 13, 14, 15 ans, ouais. Comment vous êtes rencontrés, dans quelles circonstances? Sur un Planet Rap, pour le remix d'un freestyle Riyad Mahrez. On se parlait et tout. Moi, en fait, quand j'avais vu son freestyle sur Demolition, j'avais fait une vidéo tout de suite. Après, on s'était parlé, on s'était échangé et je suivais direct ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, l'évolution qu'il fait, c'est dû à sa détermination. Il n'a pas lâché. En fait, il me fait penser à moi quand j'étais petit. Il a déjà fait 2 albums. Il n'a pas le temps. Et là, j'ai écouté quelques titres de son prochain album. Franchement, pour 18 piges, ce qu'il propose, c'est beau. C'était évident pour toi, du coup, de l'avoir sur ce 3e album, justement, sur le morceau avec Leto? C'était normal, parce que on s'est toujours respecté. Par exemple, quand j'invite Kalash Criminel, c'est quelqu'un que j'ai déjà invité à nous-mêmes. Tout à fait. Mais c'est important de garder ces liens, tu vois, de continuer ensemble l'aventure. Il m'a donné de la sephore, il m'a invité à son Planet Rap, à nous-mêmes. Tu vois, il n'y avait pas grand-chose encore. Donc moi, c'est important que je lui relance l'appareil à chaque fois. C'est un partage, c'est le 9-3, c'est comme ça. Voilà. Très bien. Merci à toi. T'avais une coupe de ouf, enfoiré.
Ben, merci à toi de nous avoir parlé de tout ça. Merci à toi, Ornette, Merci. d'avoir été avec nous. On le rappelle, Merci à vous. tu sors ton 3e album, Ma Ruche, qui fait suite à Dans les yeux. On te souhaite plein de bonnes choses pour cet album. Merci beaucoup, hein, franchement. J'espère que vous kiffez. Envoyez-moi vos meilleurs sons. Voilà, qu'on voit c'est lequel qu'on clip, la suite. Voilà. On l'envoie et c'est vous allez le La décider. démocratie va parler avec Ornette Lafrappe. Exactement, ouais. Merci à toi en tout cas et bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt sur Bouscapé. Salut. C'est la rue qui